Quand il a tendu la main vers l'anneau, rien ne l'en a empêché. Pas un cri, pas un obstacle, pas même un doute. Dans ce monde-là, Frodon n'a jamais été là pour lui arracher le précieux des mains. Et Gollum, lui, ne tombe pas. Il garde l'anneau et tout bascule. Pendant longtemps, cette simple possibilité a hanté les récits des passionnés de Tolkien. Que se serait-il passé si Gollum, la créature la plus tourmentée de toute la Terre du Milieu, avait conservé l'objet de pouvoir ultime? Ce scénario, bien plus que de la fiction, révèle une mécanique troublante. Car ce n'est pas juste un anneau que Gollum aurait gardé. C'est un équilibre tout entier qui aurait volé en éclats. Mais ce que vous allez découvrir dans cette version oubliée pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la véritable fin de l'histoire. Une ligne du temps que personne ne voulait d'explorer, mais que certains ont pourtant commencé à reconstituer. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, si vous aimez observer les mondes possibles, les destins inversés, les mystères profonds, alors je vous invite à rejoindre cette aventure. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu dès que l'on perce un nouveau mystère oublié. Ensemble, continuons à creuser les secrets que d'autres préfèrent oublier. Dans ce monde parallèle, Gollum quitte la montagne du destin, l'anneau bien accroché à son cou. Il n'est plus le même. Le pouvoir, au lieu de le détruire, semble l'avoir stabilisé comme s'il l'acceptait. Il s'éloigne et disparaît. Dans les années qui suivent, aucune guerre de l'anneau ne se déclenche. Aucun roi ne revient, aucune bataille n'embrase le Gondor, car la menace ne vient pas de l'extérieur. Elle se terre dans l'ombre, en silence. Lentement, le monde oublie. Mais un détail change tout. Les créatures qui vivaient à l'abri de l'œil de Sauron commencent à disparaître. Des villages elfes se vident, des archives naines sont effacées, même les hommes, pourtant nombreux, sentent que quelque chose se dérègle. La nature elle-même se fige, et personne ne comprend pourquoi. Ce n'est qu'après des décennies qu'un vieux parchemin réapparaît dans une bibliothèque oubliée d'Imladris. Un texte en langues anciennes, fragmentaire, évoquant le porteur invisible, un être oublié des chroniques, qui serait toujours en vie, tapi sous les racines du monde. Certains y voient une légende, mais d'autres, des survivants, assurent dire que leur mémoire leur joue des tours, comme si leurs souvenirs avaient été modifiés ou volés. Et pourtant, tout mène à lui, Gollum, ou du moins ce qu'il est devenu, car l'anneau, en le gardant si longtemps, a transformé sa chair mais surtout sa mémoire. Il ne sait plus qui il est, ni ce qu'il veut, mais l'anneau lui se souvient et agit à travers lui. Deuxième bascule. Certains manuscrits de Numénor, autrefois considérés comme perdus, sont redécouverts. Ils parlent d'un gardien d'oubli que même Sauron redoutait, car il échappait au temps. Et dans cette version de l'histoire, Gollum n'est pas un simple fou rongé par le désir. Il est devenu l'intermédiaire silencieux d'une mémoire ancienne, une force tapie dans l'ombre qui ne cherche ni pouvoir ni gloire. Mais l'effacement de tout ce qui fut, climax. Ce monde alternatif finit par ressembler à une illusion figée. La paix semble régner, mais elle est stérile, comme si l'histoire elle-même refusait d'avancer. Plus aucun roi ne naît, plus aucun chant ne se compose. C'est un monde sans légende, un monde où rien ne meurt, où rien ne vit vraiment. Et ceux qui se souviennent encore commencent à disparaître à leur tour, non pas tués, mais oubliés. Il reste quelques témoins, des sages éparpillés aux quatre coins de la Terre du Milieu, porteurs de fragments d'une mémoire qui s'efface. Certains se souviennent encore du jour où la lumière a changé, imperceptiblement, où les arbres ont cessé de pousser vers le ciel, où les étoiles sont devenues plus ternes, comme si elles retenaient leur éclat. Un vieil homme, reclus au nord de Forodwaith, affirme avoir vu Gollum. Il parle d'un être aux yeux pâles, sans âge, qui ne marchait plus, mais semblait glisser entre les pierres. Il affirme que l'air lui-même devenait lourd autour de cette silhouette, comme si le temps ralentissait. Personne ne l'a cru. Pourtant, tous ont rêvé cette nuit-là du même anneau. Un anneau qui leur parlait. Mais une question obsède ceux qui osent encore chercher la vérité. Pourquoi l'anneau aurait-il choisi de rester entre les mains de Gollum? Pourquoi ne pas l'avoir abandonné, comme il l'avait fait pour Isildur ou pour Sauron lui-même? Peut-être parce qu'il ne cherchait plus à corrompre, mais à s'enraciner. L'anneau, dans cette version, ne cherche plus à dominer les volontés. Il cherche à les effacer. Et Gollum, vidé peu à peu de sa conscience, devient le réceptacle parfait, sans passé, sans avenir, un simple vecteur de silence. Dans les ruines de Minas Morgul, un artefact est découvert, une pierre lisse, noire comme la nuit, portant des inscriptions mouvantes. Aucun érudit ne parvient à les lire, mais ceux qui la touchent entendent une voix. Toujours la même phrase, il n'y a plus d'histoire. Certains deviennent fous, d'autres tombent dans un sommeil sans fin. Et si ce monde alternatif n'était pas un simple « et si », mais le souvenir d'une autre possibilité, un avertissement, un écho d'un monde effacé pour que l'équilibre puisse renaître ailleurs. Dans les profondeurs de la Moria, un dernier groupe d'explorateurs retrouve une fresque, ancienne.
On y voit une silhouette famélique tenant un cercle brillant entre ses mains. Autour d'elle, le monde semble s'effriter. Et à ses pieds, des lignes sinueuses gravées dans la pierre, comme les racines d'un arbre ou les veines d'un cœur. Un cœur qui attend, ils ont rebouché la galerie et scellé. Certains mystères, disent-ils, ne demandent pas de réponse, juste le silence. Et vous, pensez-vous que Gollum aurait pu sauver le monde en le faisant disparaître? Peut-être que la plus grande victoire de l'anneau n'est pas d'avoir été porté, mais d'avoir été oublié. Car tant que l'on en parle, il existe. Tant que l'on le craint, il agit. Et si ce récit n'était qu'un souvenir enfoui dans les ruines d'un autre monde, un monde perdu que nous n'avons jamais su voir, un monde que l'on efface à chaque génération sans jamais vraiment le faire disparaître, un murmure que seuls quelques-uns entendent encore, alors la question demeure, et si ces histoires étaient ce que notre mémoire tente d'oublier? Peut-être ne sont-elles pas si imaginaires que cela. Non,